Amis téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de notre série d'enseignements dans le livre aux Romains. Et nous souhaitons à tous une bonne condition d'écoute. Et nous prions que le Seigneur illumine sa parole pour que nous puissions la comprendre encore ce soir. Nous allons donc nous incliner devant le Seigneur pour demander son assistance. Prions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta bonté, ta miséricorde, ton amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes ici ce soir pour parler encore de ce salut que tu offres gratuitement à tous ceux qui veulent le recevoir. Nous prions que ton esprit illumine ta parole pour que nous puissions la comprendre. Surtout ceux qui sont encore en recherche du moyen d'avoir la vie éternelle. Nous prions que tu puisses répondre à leurs recherches aujourd'hui. Viens donc nous assister pour le partage de cette parole. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, donc, nous allons essayer de conclure cette série que nous avons commencée dans l'épître de Paul aux Romains. Nous avons choisi de faire une série d'enseignements qui couvre les 3 premiers chapitres de ce livre. Ceci parce que c'est dans ces 3 chapitres que Paul présente le besoin du salut de l'homme. Il a commencé par démontrer la culpabilité de la race humaine. Tous ont péché, a-t-il dit. Et il a montré comment les païens qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu sont des pécheurs perdus. Parce qu'en fait, ils ont reçu la révélation par la nature. Alors qu'aux Juifs, Dieu s'est manifesté. Il leur a parlé. Il leur a donné sa loi. Il s'est fait connaître à lui. Mais ils n'ont pas respecté l'alliance que Dieu a faite avec eux. Donc après avoir démontré que les païens sont perdus, il a aussi démontré que les Juifs aussi, malgré cette connaissance de Dieu, sont perdus. Il a montré que de part et d'autre, que ce soit les païens ou les Juifs, il y a certainement des gens qui mènent une vie relativement bonne. Il a démontré que malgré cela, ils sont aussi perdus. Donc, il n'y a pas d'exception. Tous sont des pécheurs coupables. Et après ça, il a montré le chemin du salut. Comment être réconcilié avec Dieu. C'est cette section qui parle de la justification par la foi. Comment un homme pécheur peut s'approcher de Dieu.
Et nous sommes dans cette section présentement. Et à partir du chapitre 3, verset 21, où il parle de la justification par la foi en Jésus-Christ. L'acte par lequel Dieu déclare juste un pécheur qui croit en Christ. Comment Dieu peut faire cela? Verset 21, il a dit, verset 22, nous sommes juste plutôt verset 21, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Justice par la foi en Jésus-Christ. Et dans le verset 24, il dit, ils sont gratuitement justifiés. Dans le chapitre 3, verset 19, Paul a conclu en disant que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais ici, dans le verset 24, il dit qu'ils sont justifiés. Ceux-là qui sont des pécheurs. Des pécheurs coupables devant Dieu sont justifiés par Dieu. Comment est-ce qu'il peut faire ça? La question qui se pose logiquement est comment un Dieu saint et juste peut-il pardonner les péchés? Parce que sa justice lui impose de juger et de punir le péché. Alors comment est-ce que Dieu, en tant qu'un Dieu juste, peut-il pardonner le péché et ne pas le punir? Comment peut-il être un Dieu d'amour qui fait preuve de miséricorde en pardonnant les péchés et être en même temps un Dieu de justice qui doit punir le péché? C'est comme s'il y a une contradiction dans cela. La justice de Dieu lui impose de juger et de punir le péché. Mais son amour l'amène à pardonner le péché. Comment peut-il concilier ces deux choses de sa nature? Paul a commencé à répondre à cette question dans le verset 24. En disant que c'est à cause de la rédemption qui est en Christ, ou bien la rédemption que Christ a accomplie pour nous. Dans le verset 24, il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Par sa mort sur la croix, Jésus a payé le prix de notre rachat de la condamnation du péché. Donc, le prix ayant été payé, Dieu peut pardonner le pécheur sans qu'il agisse contre sa justice. Donc, Dieu peut justifier le pécheur parce que Jésus-Christ a payé le prix.
Mais il y a un autre aspect de la mort de Christ qui fait que Dieu peut demeurer juste tout en pardonnant les pécheurs. Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment que méritaient nos péchés. Donc, Paul va présenter une vérité très simple. La vérité est la suivante. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris sur lui le châtiment que méritaient nos péchés, obtenant ainsi le pardon pour tous ceux qui croiraient en lui. Mais il va utiliser des thèmes bibliques qu'il faut comprendre. Pour pouvoir comprendre vraiment cette vérité si simple. Les termes qu'il a utilisés et que nous allons essayer d'expliquer tout à l'heure sont la propitiation, le sang, la justice et le fait de justifier par la foi. L'explication de tous ces thèmes-là nous fait voir la vérité simple que l'apôtre Paul veut faire passer. Dieu, en tant que juste, doit juger et punir le péché. Mais il y a quelque chose qui l'amène à mettre ce jugement de côté et à pardonner le pécheur qui méritait ce jugement. La première chose que nous voyons dans ce verset 25, c'est la propitiation. C'est un mot que nous n'utilisons pas couramment. Il vient de l'Ancien Testament. Pour ceux qui ont une idée de ce qu'était le temple dans l'Ancien Testament, vous savez que dans l'Ancien Testament, dans le temple, précisément dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. Et dans cette arche, il y avait les 2 tables sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Avec d'autres choses également. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les 10 commandements qui étaient dedans. Et au-dessus de l'arche était posé comme un couvercle, ce qu'on appelle le propitiatoire. Donc, vous avez une sorte de caisse sur lequel était posé un couvercle. Et à chaque coin de cette caisse, il y avait l'image d'un ange avec les ailes déployées. Donc, le couvercle de l'arche est le propitiatoire. C'est sur ce couvercle, sur ce propitiatoire, que Dieu apparaissait dans une sorte de nuage blanche. La gloire de Dieu descendait sur le propitiatoire, sur le couvercle du tabernacle. Lorsque le souverain sacrificateur y venait pour
asperger du sang de l'animal sacrifié pour le pardon des péchés du peuple. Donc chaque année, le souverain sacrificateur tuait un bouc en sacrifice pour les péchés du peuple. Le sang était recueilli pour être aspergé sur le propitiatoire, le couvercle du tabernacle, de l'arche de l'alliance. Donc, en voyant ce sang sur le propitiatoire, Dieu s'abstenait de punir les péchés. Car le sang versé couvrait les péchés commis. Le sang couvrait les péchés sans les effacer. Car la Bible dit qu'il était impossible que le sang des animaux efface les péchés. Donc le sang de l'animal sacrifié couvrait le péché, ce qui amenait Dieu à mettre, à suspendre son jugement. C'est comme si le sang de l'animal s'interposait entre la loi brisée, le commandement brisé, et la personne qui l'avait brisé. Donc le propitiatoire avec le sang était la seule chose qui pouvait sauver le pécheur. Il était donc sauvé du jugement de Dieu. Mais le propitiatoire est également le lieu de rencontre de Dieu avec le pécheur. Ce qui donne le sens de réconciliation au mot propitiation. C'est pourquoi ça a été traduit en effet par réconciliation. Donc, le propitiatoire qui est le couvercle du tabernacle est le lieu de rencontre de Dieu avec le pécheur. Et Dieu rencontre le pécheur par l'intermédiaire de du souverain sacrificateur. Le sang couvre donc le péché, permettant à Dieu donc de rencontrer le pécheur. Donc, faisant allusion à cela, Paul dit que Dieu a destiné Jésus-Christ à être une victime propitiatoire. Lisons le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Verset 25. Amen, c'est Mao de Avulenu to Hosema, le Epe Vulama. Bene ya de Epe Jojoyenye Afia Lesime, Wonge Adabapu, Wonge Adaba. Verset 20. Onouvo si wo chanlaji Lesime Mao doji la nti. Nous reviendrons à cette deuxième partie du verset. Mais nous voyons que Dieu a destiné Jésus à être, par son sang,
une victime propitiatoire. La version anglaise dit tout simplement que Dieu a établi Jésus pour être une propitiation. C'est ainsi que le VOC rend ce verset. Mais victime propitiatoire n'est pas faux car les deux notions se retrouvent dans cette expression quand elle est appliquée à Jésus. Jésus est à la fois le propitiatoire, c'est-à-dire le lieu de rencontre de Dieu avec le pécheur. En Jésus, Dieu nous rencontre. Et puis ensuite, il est celui dont le sang a fait propitiation pour nos péchés. Donc, il est l'agneau qui a été immolé. Et son sang, à l'opposé du sang des animaux, ne couvre pas nos péchés, mais les efface complètement. Donc, quand Paul dit que Dieu a destiné Jésus à être une victime propitiatoire, il est en train de dire que c'est son sang qui pourrait amener le pardon de nos péchés. Le mot propitiation était utilisé dans le temps par les païens, dans l'adoration des idoles. Lorsqu'ils offraient des sacrifices à leur Dieu pour apaiser la colère de ces derniers. Mais ce n'est pas le sens biblique. Le sens biblique est ce que nous venons de dire. Il s'agit d'une réconciliation. La propitiation, comme utilisée par Paul, a le sens d'enlever le péché. Enlever le péché qui sépare l'homme de Dieu. De façon à ce qu'il puisse s'approcher de Dieu. Donc, Jésus étant par son sang la victime propitiatoire, veut dire que par son sang, nos péchés sont effacés. Et par son sang, nous pouvons être réconciliés à Dieu. C'est par le sang de Jésus que nous avons accès à la présence de Dieu. Dans le temps, le souverain sacrificateur ne pouvait jamais entrer dans le lieu très saint sans le sang. S'il allait là-bas sans le sang, il mourrait sur le coup. Sans le sang, il n'y a pas de passage, de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc c'est grâce au sang de Jésus que nous pouvons avoir accès à la présence de Dieu, tout comme le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint sans le sang d'un animal. Nous développerons un peu plus cette notion de sang de Jésus. Par la mort de Jésus sur la croix, il a satisfait la colère de Dieu.
il n'a pas apaisé la colère de Dieu, nde be fama ube jiku. mais il a satisfait la colère de Dieu. Wa de mon be na ma ube jiku vem. Parce que la colère de Dieu exigeait le jugement. Doa ma ube jiku ebia bondodro. Cette juste colère de Dieu a été satisfaite. Eye ma ube jiku jojo ya evem. Dieu a manifesté sa colère en jugeant son Fils pour les péchés du monde. Ma debe jiku fia lesime be drobo no via de hikia be nuvonta. Donc sa colère a été satisfaite. Que ebe jiku no evem. Ainsi, dans sa miséricorde, Que leba me nouve veme. nous voyons que Dieu lui-même a fourni le moyen de satisfaire sa propre colère. Ce qui permet à l'homme d'être réconcilié à lui. En envoyant son propre fils mourir à notre place sur la croix, Dieu a satisfait sa propre colère contre nos péchés. Jésus a payé la dette que nous devions. Afin que Dieu puisse montrer sa grâce et son amour. Cela envers tous ceux qui mettront leur confiance en Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Donc, comment un Dieu juste qui doit juger et punir le péché peut pardonner ce même péché et le justifier? Pourrait-il demeurer juste s'il n'agit pas selon cette justice qui exige le jugement du péché? Cela a été rendu possible grâce à la propitiation qui est en Jésus-Christ. Sa mort et son sang versé a permis que Dieu demeure juste tout en justifiant le péché. Nous allons maintenant un peu reparler de ce sang de Jésus. Le passage nous dit Dieu a destiné par son sang. Il a destiné Jésus-Christ à être une propitiation par son sang. Donc le sang de Christ est le moyen par lequel la propitiation a été faite. On pourrait alors dire que ce n'est que par le sang de Christ que la colère de Dieu a été satisfaite. Nous pouvons nous demander pourquoi le Nouveau Testament met autant d'accent sur le sang de Jésus. Pourquoi ne se réfère-t-il pas tout simplement à la mort de Christ? Pourquoi Paul dit que Dieu a destiné Christ comme une victime propitiatoire par son sang? Pourquoi le sang est si important? Paul parle de ce sang pour relier tout cela au système des sacrifices de l'Ancien Testament. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait qu'on sacrifie un animal. Et qu'on recueille le sang qu'on va asperger dans le temple. Pourquoi Dieu a-t-il exigé
des sacrifices de sang dans l'Ancien Testament. Nous allons vous lire un passage qui répond à cette question. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Verset 11, Lévitique 17, verset 11. Nous lisons. Verset 17, verset 11. Ce verset nous dit, car l'âme, c'est-à-dire la vie, de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voilà. Quand cette version dit car l'âme de la chair est dans son sang, c'est pour dire la vie de l'homme est dans son sang. Le français dans le sang, dans le corps humain, le sang transporte tous les éléments qui assurent la vie de toutes les parties du corps. Le sang représente donc la vie même. Et lorsqu'on parle du sang versé, on veut parler de la mort. Le sang versé de Jésus parle donc de sa mort. Dans le système de sacrifice de l'Ancien Testament, le sang versé d'un animal, un animal tué, le sang versé d'un animal fait expiation, c'est-à-dire couvre le pécheur. Qui est dès lors autorisé à vivre. Il a péché, mais il fait un sacrifice. Le sang est recueilli et aspergé dans le temps. Ce sang le couvre. En couvrant ses péchés, ce qui lui permet de vivre et ne pas tomber sur le coup du jugement de Dieu. Donc dans ce système ancien, Dieu a fourni un moyen temporaire aux pécheurs pour expier, pour couvrir leurs péchés. Afin qu'ils puissent échapper au jugement de Dieu. Il a exigé qu'ils tuent un agneau ou une chèvre. Et le sang étant recueilli, est aspergé sur le propitiatoire. Donc son sang est utilisé comme propitiation ou sacrifice expiatoire. Cet animal tué symboliquement prend la place du pécheur qui échappe à la mort. Et tout cela dirigeait vers Jésus-Christ, qui allait venir comme agneau de Dieu, qui sera le sacrifice ultime et suffisant pour tous nos péchés. C'était une image de ce que Jésus allait accomplir. Alors, ce que Paul veut dire lorsqu'il dit que Dieu a destiné Jésus-Christ comme par son sang à être une victime propitiatoire, il veut dire tout simplement que la mort sacrificielle de Jésus-Christ a satisfait
la juste colère de Dieu contre le péché. Elle dit là que bena Christo be quoi be vosa enna bena mau be jiku veme titre de nouveau là be nouveau nti. Tout cela est très important pour comprendre la question que Paul va maintenant aborder. Elle a ben New York comment le vevere nemiatemase nyabiase kentie Paulo yado azon. Comment peut-il être juste lorsqu'il pardonne nos péchés? Dieu est juste. Et sa justice lui impose de juger le péché. Mais voilà qu'il les pardonne. Est-il toujours juste en pardonnant les péchés? N'est-il pas en train d'agir contre sa justice? Paul va nous montrer comment Dieu manifeste sa justice. Comment Dieu peut demeurer juste tout en pardonnant les péchés. Nous avons ça dans les versets 25 et 26. Nous sommes dans Romains chapitre 3. Et nous arrivons au verset 25 et 26. Le verset 25 nous dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer, écoutez bien, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le esi wonge adabapo nouveau siwo wo chanlaji le si mema udoji la mti. Pourquoi Dieu a fait de Jésus une propitiation? Pourquoi la croix était-il nécessaire? Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? On pourrait répondre facilement à cette question. On dit que c'est pour montrer l'amour que Dieu a pour nous. Mais ce n'est pas là la première raison. Les versets 25 et 26 nous donnent cette première raison. Il dit c'est pour manifester, faire voir sa justice. Faire voir qu'il était juste. Mais pourquoi Dieu avait-il besoin de manifester sa justice? Alors que tout le monde sait qu'il est juste. Il avait besoin de le faire parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Il a laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Les péchés commis dans l'Ancien Testament n'ont été enlevés qu'après la mort de Christ. Il a laissé impunis, veut dire que Dieu a suspendu son jugement. Acte 7, verset 31 nous dit que Dieu a fermé les yeux sur les péchés. C'est comme à travers les âges, Dieu a laissé aller le péché. Le caractère de Dieu était comme mis en veilleuse. Et les hommes ont cru que Dieu était indifférent à leur péché. Et ils ont continué dans le péché. Alors, pour montrer sa justice,
qui lui exige de juger et de punir le péché, Dieu a donc programmé la croix de Christ. Et là, sur la croix, il a puni tous les péchés qui ont été commis depuis que les hommes ont commencé d'exister sur la terre. Il a jugé tous les péchés. Et il a jugé cela en son Fils, qui a pris sur lui le fardeau de tous nos péchés. Des péchés passés comme des péchés à venir. Jésus a payé pour tout cela. Dieu a jugé le péché en Jésus-Christ. Donc Dieu a destiné Jésus à être une victime propitiatoire pour montrer sa justice, qui doit juger le péché. Et la mort de Christ a été ce jugement de tous les péchés qui ont été commis dans le passé. Donc, afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant. Si Christ n'était pas mort, alors les saints de l'Ancien Testament qui sont au ciel devaient revenir sur la terre, être jugés et envoyés en enfer. Ils ne pourraient pas rester là-bas, parce que leurs péchés ne seront pas effacés. C'est comme s'ils sont au ciel à crédit. Voilà, la promesse du paiement total de leur dette de péché a été faite. Mais si cette dette n'est pas finalement payée, ils seront obligés d'être eux-mêmes jugés et punis pour leurs péchés. Malgré le fait qu'ils avaient fait des sacrifices exigés par la loi de Moïse, mais ces sacrifices n'ont fait que couvrir le péché. Il fallait la mort de Christ. Il fallait le sang de Jésus-Christ pour effacer tous les péchés. Si cela n'avait pas eu lieu, tout ce beau monde des saints de l'Ancien Testament serait perdu. Alors, Dieu n'est pas indifférent au péché des hommes. Il pouvait manifester sa colère en jugeant le péché sur le champ. Mais il a choisi de ne pas agir ainsi. Car s'il le faisait, personne ne serait sauvé. Il a préféré faire autrement. Il a décidé de faire de sorte que qu'il soit vu comme juste et comme celui qui justifie le pécheur. Le pécheur qui croit en Christ. Alors nous rendons grâce à Dieu, car il peut être un Dieu saint et juste, qui punit le péché. Mais en même temps, il peut prendre un pécheur comme moi, me déclarer juste, en me traitant comme si je n'avais jamais péché. Tout cela à cause de la rédemption qui est en Jésus, à cause du prix que Jésus a payé sur la croix pour mes péchés, et pour le fait qu'il est établi, qu'il est destiné à être une victime propitiatoire. Parce qu'il a versé son sang, permettant à la colère de Dieu de suivre son cours, et que je puisse être pardonné. Voilà ce que
Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Donc yema wo na mi le Christo me ya. Voilà le chemin du salut. Ke ya le nye de papa be mo. C'est pourquoi Paul dit qu'on n'est pas sauvé par la loi. E anti Paul glombe na mi mpona de to se ave do. On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. E yemi ma po de to do nu o mo. Si c'était le cas, tout ce que Jésus a fait serait vain. Ne be le akenu ko keken Yesu wa asi ho de kwem le. Si on peut être sauvé par la loi, Ne mi la ten po de to se ya. alors pratiquons la loi pour être sauvés. Ke le be mi a o de se ya mi a po de. Jésus n'aurait pas besoin de mourir si nous devons être sauvés par la pratique de la loi. Ma hia be Yesu la ku ne le be mi la ten po de to se ya be o. Si nous pouvons être sauvés par les bonnes œuvres, Ne mi la ten po de to do nu o ma. pourquoi Jésus a fait tout cela? No kenti Yesu wa ya o pataro. Pourquoi a-t-il souffert? No kenti be pe fu. Pourquoi est-il mort sur la croix? No kenti be ku la ti so Pour gatio. payer de sa vie le salaire de nos péchés. Bena ya so e ba gbe aso ke mi be nouveau be fe. Pourquoi fut-il sacrifié? No kenti o so sa. Si nous pouvons nous sauver nous-mêmes par nos bonnes œuvres et par la loi. Ne mi on to mi la tema de mi ro ko to mi be do nu o wa ku se be ji o me de. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a là rien, il dit au verset 27, où est donc le sujet de se glorifier? E yo glon le kwe blave vo Andrea me bena Afrika de gbe popo le maha. On ne peut, il n'y a pas de gloire personnelle. Nti ka ko de kwe mu la de go popo de kwe mu le. Parce qu'on n'a en fait rien fait pour le salut. Do le nyate pe mi ami won de kwe na de. Tout a été fait par Jésus-Christ. Yesu Kristo wo no sia no. Nous ne faisons que recevoir ce qu'il a fait pour Ne nous. ko mi ami le khonu ke ya ona mi. Et Paul conclut dans le verset 28. Eye Paulo potanel kwe blave vo nya me bena. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Bena eyata mi buna bena o chwa fiana ame. To khosema, c'est la pe do o manome. Par la foi. To khosema. La foi en Jésus-Christ. Khose de Kristo ji. Nous devons croire en Christ Elebe mi a ho Kristo ji se. comme étant celui qui a payé pour nos péchés. Abe ame ki khefe de mi be nouveau tanene. Comme celui en qui nous avons accès auprès de Dieu. Abe amene ke to edimi la tema gogoma o. Il est l'agneau qui a été immolé pour ôter nos péchés. Eye nya levi ko wu be na ba de mi be nouveau da. Nous devons croire en lui Elebe mi a ho ya ma ji se. et le recevoir comme sauveur personnel, Eye mi a ho abe mi be de la nene. tout en nous repentant Laisse me mi a troll mi be jioma. et en nous donnant à lui. Ide mi a so mi a ko adasine. Si nous comprenons tout cela, Ne mi se nu yo patago. nous n'allons pas nous amuser avec le salut. Mi ma gbele gba ku de popo. Nous n'allons pas nous amuser avec le péché. Mi ma gbele gba ku do nouveau. Celui qui comprend vraiment cet aspect du salut Ame ke se de popo ba pa ya gome. ne peut vraiment pas continuer dans le péché. Matem agba poto yedi le nouveau omo. Car pensez à ce que cela a valu à Dieu pour nous sauver. Doa mi dengle kudo nu ke be asike be hona ma we ba de mi. Le sang de Jésus-Christ. Yesu Kristo be vo. Chers amis téléspectateurs, No ve dizi pe nu pola o. nous ne savons pas où vous en êtes en ce qui concerne votre salut. Me mi afike mi le kude mi be de popo ntio. Avez-vous l'assurance à 100% De kakane di blibo le mi sia. que si vous mourrez aujourd'hui, vous irez au ciel? Bena mi kuegbe mi la de jipo. Jésus a tout fait. Yesu wo nu sia no. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Egblon la ti so ganti be na wo wu no kata. Tout est accompli pour notre salut. Il n'y a plus rien à faire. Il nous appartient tout simplement de l'accepter comme notre sauveur personnel. Alors je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ. La semaine prochaine, nous allons mettre tout cela ensemble. Du chapitre 1 au chapitre 3, nous allons mettre tout cela ensemble pour voir le plan du salut que Dieu offre aux hommes selon Romains dans ces 3 chapitres. Si vous avez besoin de plus d'explications, appelez-nous au 90 13 34 92
Le 90, 13, 34, 92 a dit. Et nous ferons le plaisir de vous expliquer davantage ce plan du salut. C'est également notre numéro WhatsApp. Donc, ne craignez pas de prendre le temps de converser avec nous concernant votre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer dans la prière. Père très saint, nous remettons entre tes mains tous ceux qui nous ont suivis en ce jour. Nous prions particulièrement pour ceux qui ne sont pas encore sûrs de leur salut. Nous prions que tu les diriges vers quelqu'un qui va les aider à avoir cette assurance. Pour ceux qui l'ont déjà, Seigneur, je prie que la compréhension de ces choses nous amène à aimer Dieu davantage et à le servir de tout notre cœur. Bénis tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.